Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, on va écouter une histoire triste d'une dame. D'une dame qui a passé un moment très difficile avec sa belle-mère, ses belles-sœurs et son mari. Elle dit à l'âge de 21 ans, à leur temps, il y a eu coup de foot avec son mari, le père de son enfant, le père de ses enfants. Et tout d'un coup, tout s'est bien allé rapidement. Et c'est dans ça. Jai ne savait pas qu'elle vivait avec un monstre. Elle ne savait pas que oui, ce monsieur-là, vraiment, lui, il voulait focus, on dit focus ou quoi, mais de la femme, qu'elle est enceinte. Et lui, il voulait ça pour aller faire des trucs de sacrifice pour avoir de l'argent. Son mari lui a proposé pour dire non, que chaque fin du mois, il va te donner 500 000 francs CFA. Or, à ce temps, les deux sont pauvres. Elle dit tellement qu'ils sont pauvres, même qu'à femme saute sur les têtes pour faire solo n'a pas dôme. Mais le monsieur dit non que oui, la femme, il bastonnait la femme. Il dit non que oui, grossesse là, ça n'a qu'à quitter. L'enfant là, faut prendre cet enfant là. On va donner ça, focus, on va donner ça. Israël c'est focus ou c'est quoi là même. Je ne connais pas les trucs, c'est qui vous, Israël c'est plastam. Pardonnez, c'est qui où l'enfant est là. Dedans, on n'a qu'à avancer. On est dedans. Français là, souvent ça bloque dans nos gorges. Donc si il dit parler dans ma langue, on ne va pas quitter. Donc, le monsieur veut ça pour donner ça au marabout. Pour que chaque fin du mois, lui puisse donner 500 000 à sa femme. On ne sait jamais. Quand Marabout va prendre, on ne sait pas c'est quel truc il va faire. Il ne sait pas, la femme ne va plus enfanter ou elle ne va plus faire ceci. On va écouter son histoire ensemble bien avant que... Après, il va être décortiqué. Pour dire aux hommes, s'il vous plaît, arrêtez ça. Voici l'audio. Bonsoir d'abord. Par rapport au père de ma fille, moi j'ai connu ce monsieur. Il n'avait rien. Comme je te dis là, il n'avait rien. Il ne s'en sortait pas. Il se battait comme ça. Il est venu me chercher chez nous. Parce que je lui avais dit que, comme il voulait à tout prix habiter avec moi, il est venu me chercher chez nous à Yaoundé, au centre, parce que lui, il était du littoral. Me voilà qui peut habiter avec lui. Subitement, je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, c'est son frère, son grand frère qui constate que je suis enceinte avec sa femme. Et maintenant, la femme de son grand frère me dit que... elle m'appelle, elle me dit que... Est-ce que tu sais que ton gars n'aime pas quand une femme tombe enceinte dans sa maison? Il va te demander d'enlever. Et quand il va te demander d'enlever, il ne faut pas que tu enlèves. Et déjà, ne lui dis pas que tu es enceinte très tôt. Et c'était alors comme ça que j'avais fait. Je coupe ses membres, bref. Je suis venu lui dire que je suis enceinte au bout de 3 mois. Il s'était fâché. Il s'est fâché. Il s'était mis dans un état que je te dis que c'est comme si lui et moi, on nous avait seulement forcés à être ensemble. Or, nos yeux se sont croisés. Le premier jour que nos yeux se sont croisés, on est tombés amoureux, je peux dire ça comme ça. Sinon, moi franchement, je n'étais pas trop fan de lui. Oui, je n'étais pas trop fan, mais j'ai vu qu'il forçait pour qu'on soit ensemble. Ah, j'ai accepté. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que le gars avait su que je suis enceinte, hey, il a commencé à me taper. Oh, l'enfant là doit sortir. L'enfant doit sortir. Je te dis que j'étais dépassée. Jusqu'à une nuit, il m'avait tapé. Il m'a plongé dans une mare d'eau. Ma grossesse avait 7 à 8 mois. Oui. M'éclabousser dans l'eau, m'enrouler dans l'eau là. Et à cette époque, le gars faisait le karaté. Vous imaginez un peu, un homme qui fait le karaté et il est costaud. Je vais t'envoyer ses photos d'avant et après. Et oui, avant et aujourd'hui, il faisait le karaté. Je te dis que, hey,
J'ai souffert là-bas. Parfois, il m'abandonnait sans manger. Et j'étais aussi là, j'étais la voisine de mon oncle. Mon oncle était mon voisin, mais je ne partais jamais me plaindre chez lui parce que moi, je n'aime pas trop me plaindre. C'est pas bien d'aller accuser ton oncle chez ton oncle tout le temps, ça va. La mèche va. euh, on dit comment là? Donc, moi, je n'aime pas que quand je raconte mon histoire à quelqu'un et puis tout le monde est au courant. Et c'est ce que j'évitais avec la famille de ma mère parce que c'est presque comme ça qu'ils sont. Tu ne peux pas te confier à quelqu'un et puis ça reste, tout le monde sera au courant. J'ai commencé à aller me confier à ma co-épouse qui était la femme de son grand frère. Elle aussi, elle me donnait certaines idées là que moi aussi je ne pratiquais pas, j'étais toujours là. Oui. Maintenant, à l'approche de ma grossesse, le marabout était venu à la maison, il m'a incisé, il m'a incisé, le sang coulait sur moi. Il est venu avec la canne à sucre. Il m'a dit de piler la canne dans le mortier et le sang, on va mélanger mon sang avec la canne à sucre et je dois sucer. J'avais refusé. Oui, j'avais refusé l'histoire. Et quand j'avais refusé, ou c'était par rapport à quoi, je ne sais pas, papa. Le gars continuait toujours à me taper. Un jour, il m'a emmené encore chez un marabout, toujours là-bas. Ils les appellent les Mbomboks, parce que moi, je suis du sud. Le marabout a égorgé le pigeon sur ma tête. Le marabout, dont le pigeon, il avait égorgé le pigeon sur ma tête. Le sang l'a coulé et tout. Donc, c'était comme des sacrifices, quoi. Papa, je te dis que j'avais dormi ce jour-là chez sa grand-mère, d'abord au littoral. La grand-mère a bavardé toute la nuit. J'ai dit que... Au final, le marabout nous avait donné une calebasse à ma belle-mère qu'on doit aller jeter dans un carrefour dans leur village là-bas à Samakopé. Pour les gens qui connaissent le carrefour Samakopé, je ne sais pas si c'est toujours le même nom. Oui, ce carrefour se trouve en allant vers le village de Roger Mila, le plus grand joueur. L'un des plus grands joueurs aussi là-bas au Cameroun. Ma belle-mère me réveille, on part dans un carrefour, jeter les pièces d'argent et cette calebasse qui avait vomi le feu. J'ai dit que j'étais dépassée. Ça avait vomi le feu. J'étais dépassée. Maintenant alors, je devais accoucher mon bébé. Et le moment d'accouchement est arrivé. J'ai accouché dans de bonnes conditions. Je n'avais pas duré à l'hôpital, j'ai accouché, mais j'avais fait 2 ou 3 jours à l'hôpital. L'enfant est sorti. Mais avant ça, il me tapait toujours. Il me disait toujours, l'enfant là doit sortir, l'enfant là ci, l'enfant là ça. Donc, c'est pour te dire que les hommes avec qui on se met là, franchement, ces hommes sont vicieux avec nous. Toutes ces choses-là, ou ces méchances qui prenaient, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé les questions. Et dans ça encore, papa, je suis tombée encore enceinte de ma fille. Le même scénario a recommencé. Problème sur problème. Oh, il faut avorter. Il faut faire ci. On me demande d'avorter une grossesse de 3 mois pour donner le fœtus à un marabout. Donner le fœtus à un marabout pour que il cherche à me convaincre pour que il commence à me rationner 500 000 chaque fin du mois. Et pourtant, on est là, pauvre comme la souris de l'église. Oui, pauvre. J'ai dit qu'on était pauvre. Il cherche à me convaincre, non, notre situation va changer, ceci, cela. Papa, quand j'ai réfléchi que non, je viens de perdre mon enfant, et ça là encore, ça arrive, papa. Le gars me tapait, la dernière bastonnade que le gars m'avait tapé, c'était chez le petit frère de Roger Mila. Le gars m'a tapé jusqu'à me laisser nu, me
couper les cheveux. Aujourd'hui, il dit qu'il est pasteur. Je peux même prononcer son nom parce que franchement, ça m'énerve même, comme je parle là. Aujourd'hui, il dit qu'il est soi-disant pasteur, avec tout ce qu'il m'a fait là. Comme je te dis là. Les hommes avec qui on va, quand on a l'âge quand on a moins de 25 ans là, c'est les vicieux. Et comme moi, j'étais seule, il me faisait marcher comme ça avec sa mère ou sa grande ou sa soeur. Si je ne suis pas avec lui, je suis avec sa soeur chez les marabouts. Donc, je peux dire que ma vie, c'est comme ça. Hein. Les gens que je crois, ce n'est que marabout, marabout, marabout. Moi, je ne sais pas ce que les gens là trouvent chez les marabouts. Finalement, je suis rentrée avec la grossesse de 3 mois. J'étais quittée chez lui jusqu'à aujourd'hui. L'enfant a grandi, elle est là. Elle a, je peux dire, 18 ans ou 19 ans aujourd'hui, ma fille. En 2018, je ne sais même pas qui a donné le numéro à ce monsieur. Il m'appelle, il me dit de descendre au Cameroun vite. Pour qu'il a appris que sa fille a eu le BPC. Il veut que sa fille aille fêter le BPC dans son église. Papa, moi je dépense. Lui pas fêter. Ça se fait. C'est normal. Un enfant qui n'a jamais estimé, un enfant qui n'a jamais voulu que moi j'accouche, aujourd'hui vient demander cet enfant-là. Est-ce que c'est normal après tout ce qui s'est passé? Il lui avait dit d'aller mettre ses gros noyaux par terre et qu'il attend un jour, sa fille va arriver là-bas. Oui, qu'il attend un jour, il ne se fait jamais tard. Pour le moment, je m'occupe. Je n'ai jamais rien demandé à l'un des pères de mes enfants parce que j'en ai 2, avec 2 pères différents. Oui, donc nous les femmes, soyons, malgré qu'on parle, avant, bon, je peux dire ça c'était avant, mais je ne pense pas que les jeunes filles d'aujourd'hui, comme elles sont plus éveillées, moi déjà, je n'étais pas très éveillée. Hein. C'est pourquoi ils me manipulaient comme ça, qu'aujourd'hui on part chez les marabouts, m'inciser, donc on me blessait le corps, je ne sais pas de quoi ça signifiait ou ça signifiait quoi en me blessant le corps, je ne sais pas. Ils parlaient avec leur patois là-bas et ce marabout, je ne sais pas. Donc faisons attention, c'est ce que je veux dire. Si j'avais donné le fœtus de 3 mois là, je ne sais pas si je devais encore accoucher un jour. Donc c'est pour sensibiliser les femmes que les hommes qu'on croise, quand ils te disent il faut enlever la grossesse, n'enlevez pas, mieux tu meurs. Il commence à me dire non, on avait dit dans ma famille que je vais mourir avec la grossesse. Et c'est son Dieu. Une femme, hein, que son ventre est sale, elle ne peut même pas concevoir sur cette terre. Moi, je suis arrivée, je n'ai pas duré, je suis tombée enceinte à l'âge de 21 ans. Oui, je suis tombée enceinte. 2 fois même. 2 fois chez ce monsieur. Seulement enlève. Je n'ai pas les moyens. Mais en donnant ça chez le marabout, c'est là où il aura les moyens. Non. Donc, c'est un peu mon histoire là-bas, papa. C'est ça. Ces hommes-là qui veulent avoir la gloire à tout prix en faisant les mauvaises choses sur les enfants des gens. Si j'avais accepté ça, je ne pense pas que je devais encore accoucher. Je ne pense pas. Le marabout m'avait supplié. Sa belle-mère m'a dit que le marabout a dit que j'ai beaucoup d'enfants. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu pour connaître si j'ai beaucoup d'enfants ou pas. Non, c'est Dieu seul qui connaît nos besoins, nos envies avant nous-mêmes. Oui, Dieu sait que non, telle personne a envie de ça. Il faut que je lui donne. Et c'est pourquoi il nous donne les choses très facilement, dans certains cas. Et quand il te donne ça comme ça, prends ça vite, au lieu d'aller avorter ou bien jeter. Non. Moi, je préfère souffrir, je souffre. Donc, je suis au Liban, je travaille pour mes enfants. Ce n'est même pas une souffrance, ce que je fais au Liban, là. Ni une misère, comme les gens disent que je misère au Liban. Oui, tout le monde misère pour son enfant et pour l'avenir de ses enfants. J'ai un minable salaire, ça me mérite.
Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté pour recevoir les millions chaque fin du mois. Mais ça, là, ce que je fais là, je dis seulement Dieu merci. Oui, quand la fin du mois arrive, les Libanais me payent. Je dis Dieu merci, c'est tout. Et j'attends encore l'autre mois. Ainsi de suite. Et je dis Amen. Parce que mon petit salaire que je touche ici, il y a beaucoup qui cherchent même aussi à venir. Là, voilà, ils meurent dans la Méditerranée à cause d'aller toucher 50 euros, 100 euros, pourquoi pas. C'est ça que nous, on nous donne au Liban et on assume. Et on se contente de ça. On ne fait plus rien d'autre. Moi, comme ça, je ne fais plus rien d'autre. J'attends seulement mon salaire à la fin du mois. C'est tout ce que je voulais te dire, que les filles ne doivent pas accepter du n'importe quoi à cause de l'argent. Moi, je n'ai jamais accepté du n'importe quoi, faire du n'importe quoi pour de l'argent. Et je ne vais jamais le faire. La terre ne manque pas. Si c'est dur, si ça ne va plus ici au Liban, je préfère aller travailler la terre au Cameroun. Oui, je préfère aller tourner avec la terre. Ça ne manque pas. Au bout de 2 ans, 3 ans, je serai aussi quelqu'un en train de vendre mes vivres. Oui, c'est comme ça. Cherchons l'argent avec nos mains. Ne cherchons pas l'argent à vouloir compliquer nos vies. Tu conçois, il faut que tu enlèves. Ma belle-mère m'avait dit que je n'ai pas l'âge d'accoucher. Je suis très jeune, à 21 ans, je suis très jeune. Tandis que dans mon village, les filles accouchent à 9 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, je suis trop vieille pour accoucher à 21 ans. Tout ça pour me convaincre. Tu vas même enlever la grossesse, là, ce qui est sûr, il ne va jamais t'épouser. Tout ça, là, j'avais analysé tout ça, là, j'ai dit non, ça, là, ce n'est même pas d'abord l'homme avec qui sûrement on va franchir jusqu'à la vieillesse. Mieux je quitte. Je suis quittée à l'âge de 23 ans chez lui avec ma troisième grossesse, qui est ma fille qui a 18, 19 ans aujourd'hui. C'est ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la dame a dit. Je pense que si cette heure, il y a tellement de sujets, il y a tellement de problèmes. Si tu n'as pas encore vécu quelque chose, si tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Oui, si tu n'as pas encore vu, ils ne t'ont pas bien expliqué, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Ou si ça ne t'a pas encore arrivé aussi, voici des personnes qui sont sur cette terre, qui préfèrent sacrifice humain pour avoir de l'argent. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui préfèrent de l'argent rapide. Elle a dit le monsieur c'était un gars de karaté. Imaginez-vous un gars de karaté, il sait où il va taper, puis la femme va saigner. Il sait où il va taper, elle va faire ceci. Regardez comment, vous les jeunes filles, vous qui courez derrière le mariage, vous qui courez derrière les hommes, voici ce qu'on est en train de faire, c'est pour sensibiliser, surtout la jeunesse. Vous voyez, amour que vous êtes dedans là, qu'un homme même, tu sais que cet homme-là, il y a des choses, souvent aussi, vous les femmes aussi, vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Quand un homme est fan de vous là, ça ne vous intéresse pas. Mais celui même qui se fout de vous là, c'est ça, vous êtes bien collé. C'est ça qui est votre erreur. Voici un monsieur qui veut sacrifier sa femme, qui veut sacrifier son enfant. Bon, imaginez-vous, si la femme avait accepté les 500 000 là, combien de fois il allait donner les 500 000 par mois? Posons-nous la question. Combien de fois il allait donner les 500 000 par mois? Et de deux, après le monsieur, s'il est riche, il a l'argent là, c'est lui qui va dire non, que moi je veux enfant, hein, je cherche mon héritier. Oui, actuellement tu ne peux pas faire enfant, on fait comment? Là maintenant, la femme, tu as déjà vendu ces choses. C'est grâce à elle que tu gagnes l'argent. C'est toi encore, tu vas aller chercher une pembesse là-bas et tu vas enceinter pembesse, c'est tu vas en profiter à ses enfants. Et c'est même que tu as vendu son truc. Toi, tu vas la laisser. Regardez comment l'homme noir est si méchant. Je sais que si c'était les jeunes filles d'aujourd'hui, là, elles allaient accepter. Hein. Tellement que quand elles sont amoureuses, même, elles deviennent plus bêtes même que animal même.
Elle a dit, ok, 500 000, oui, mais 500 000 par mois, c'est beaucoup. 500 000, et puis elle va penser, mais 500 000, j'ai payé mes robes, j'ai fait boutique, ou je vais faire mes trucs. Oui, je vais enlever ma famille dans la souffrance, mais tu ne sais pas ce que le gars va prendre sur toi. Toi, tu dis non, 500 000, c'est beaucoup. Mais tu ne sais pas combien il va prendre. Et puis, ça a duré combien de temps que toi, tu vas rester en vie. Ou soit, si tu es en vie même, là, tu ne vas plus faire enfant. Le gars même, vous savez, en Afrique ici, celui qui est riche, celui qui n'est pas riche, là, c'est celui qui est riche qu'on écoute bien que celui qui n'est pas riche. Donc, imaginez-vous, si elle avait vendu, si elle a, parce que ça, ça, le monsieur veut acheter. Si elle avait accepté les 500 000 et le monsieur avait pris, et le marabout avait... Vous savez, quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu as l'option de Dieu sur toi, là, tout ce qu'ils vont faire là, ça ne va pas marcher. Elle a dit quoi? Ils ont pris pigeon, découpé ça, tuer pigeon là sur sa tête, l'eau là, sang là, coulé sur sa tête, mais zéro. Mais elle dit, elle tourne un peu en rond, mais c'est la partie là. Ma soeur, moi je vais te dire quelque chose. Il faut chercher un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, que Dieu l'utilise. Vraiment ça, parce que tes histoires que tu expliques, la majorité de tes histoires, il y a toujours les féticheurs, les marabouts, les ceci, c'est cela. Vraiment, il faut, parce que ta grâce que tu as là, la grâce qui est sur toi là, les gens veulent passer par ça pour devenir riches. Les gars veulent passer par ta grâce pour devenir quelqu'un de bien dans ce monde ici. Mais tu sais que quand Dieu est avec toi, tout ce que l'ennemi va faire, ça échoue toujours. Oui, oui. Ça échoue toujours. Vous les jeunes filles de maintenant, vous qui aimez des trucs rapides là, s'il vous plaît, de grâce, ayez l'intelligence de la vie quand même. Ayez un peu l'intelligence de la vie. Ne restez pas là, non, moi, voyez ceci, oui, voyez cela. Non. Ayez l'intelligence de la vie. La facilité là, regardez. Aujourd'hui, on dit que ce monsieur est devenu pasteur. Celui qui a parcouru plusieurs marabouts comme ça, maraboutage. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'il a fait de l'œuvre de Dieu qu'il est en train de dire là? Est-ce que c'est vrai, vraiment vrai? Voilà la question. Est-ce qu'il n'est pas allé voir les marabouts pour qu'on puisse lui donner les puissances là-bas, les puissances mystiques là-bas pour venir larguer les gens ici? C'est là la question. Vous voyez sur cette terre-là, regardez comment, tellement qu'il aime l'argent jusqu'à... Il a créé son ministère pour dire non que oui, Dieu m'a appelé. Oui, Dieu dit ceci. Il y en a plein comme ça. C'est pour cela que le Saint-Esprit, le bon Dieu a dit non, qu'il y aurait les faux prophètes et les faux pasteurs. Voici aujourd'hui. Moi, il dit d'habitude, on ne dit pas le nom. Sinon, elle allait dire le nom de ce monsieur. Mais dans mon émission, on ne dit jamais le nom des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, vous qui courez aussi derrière des églises, vous qui courez derrière réfléchissez. Voici quelqu'un qui est là, qui est en train de mentir à ses fidèles, qu'il dit soi-disant, oui, lui les prophètes ou les pasteurs. Or, son passé même là, il veut sacrifier à tout prix. Il veut avoir l'argent. C'est-à-dire, à faire des pasteurs même là, c'est-à-dire Canari même qu'il est en train d'enterrer, ou en train de faire ceci, cela. Pour avoir les clients, pour avoir les fidèles. Oh, oui, Seigneur. Il dit, c'est le dernier jugement, ça a chauffé. Le dernier jugement, là, c'est là ça a chauffé. C'est là il y aura des gens qui vont manger, qui vont broyer les dents, et puis ils vont avaler comme comprimé. Parce que c'est là que tu vas comprendre que tout ce que tu as fait. Ouais, Seigneur. Toi-même, tu en diras. Oui. C'est des choses où on ne fait plus ça, s'il vous plaît, de grâce. Dans la vie, soyons honnêtes, s'il vous plaît. Oh, c'est quoi ça? Soyons honnêtes, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas rester là. Non, lui, il a fait ça. Oui, lui, il a fait ça. Et regardez la fille même. Elle a échappé. Et puis la grand-mère, sa maman aussi est là. Sa belle-mère, non, oui. Et puis elle a dit quoi? Elle dit, si ce n'est pas sa belle-mère, c'est sa belle-soeur qui va l'amener chez les marabouts, qui va faire ceci. Mais toi, la belle-soeur, même, toi, la soeur de ce monsieur-là, toi aussi, il faut tomber enceinte, tu vas lui donner. Tu tombes enceinte et puis tu donnes pour toi focus ou c'est quoi là même, tu donnes ça au marabout aussi. C'est pas la famille, vous voulez que la famille n'a qu'à être riche, non. Mais pourquoi la soeur aussi ne fait pas ça? Hein? Vous prenez enfant des gens, oui, c'est ma femme, hein, c'est ma copine, hein, mais en retour, c'est pour détruire cette fille. Et demain, maintenant, si vous gagnez vos richesses, c'est pour dire à la fille, non, tu n'es plus mon genre, tu ne me respectes plus, tu es ceci. C'est là le monsieur va trouver prétexte parce qu'il ne veut plus la fille.
Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose ce que vous faites là? Quand vous faites quelque chose, asseyez-vous, réfléchissez un peu s'il vous plaît, de grâce. De grâce, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Le monde est petit, hein? C'est nous, on pense que le monde est vaste. Le monde est si petit. Le karma de ça là, est-ce que vous connaissez? Toi, tu ne veux pas enfant. Tu veux juste sacrifier. Maintenant, l'enfant même, elle a gardé, elle a nourri, elle a mis à l'école. Aujourd'hui, l'enfant a eu son diplôme. Il a eu son diplôme. Toi, maintenant, toi, tu veux faire chose à la gloire de ça. Pour dire, oui, tu veux montrer à tes fidèles, oui, regardez, regardez mon enfant. Mon enfant a eu ceci, mon enfant a eu cela. C'est quelle gloire tu cherches? C'est quelle gloire tu cherches? Et puis ces pasteurs comme ça, ou ces hommes de Dieu, ils sont les grands menteurs. Non, moi, dans mon passé, il a fait ceci. Dans mon passé, c'est ça qui m'a fait changer. Mais il ne va pas te dire dans son passé, là. Il voulait sacrifier ses propres enfants. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien avant d'agir, avant de faire, avant de dire non que oui, je me mets dans les bras de quelqu'un. On peut faire ça, Adama. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.